Bonjour, bonjour. Un début de vidéo un petit peu original. Je suis dans le reflet du miroir de la chambre de Mademoiselle, puisque ça va être l'objet de la vidéo du jour. Voilà, je vous avais montré dans mon dernier vlog que c'était le gros chantier qui nous attendait parce que c'était une chambre avec du bazar partout. Et donc ça y est, elle est enfin terminée. Tout est rangé, tout est quasiment rangé. Et donc voilà, du coup on se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de cette chambre. Je vous détaille tout et je vous mets aussi toutes les infos, enfin toutes les références des produits, etc. dans la barre d'infos. Et puis voilà, je me suis mise là juste pour vous dire bonjour en fait, pour commencer cette vidéo. Et je vais m'arrêter là, je vais pas commencer à parler pour ne rien dire. Et donc on commence tout de suite. Du coup, là, on se trouve dans le couloir que je vous avais montré dans le dernier vlog. Et donc, c'est sa chambre. Ça, c'est le sac à dos. Je pense que je vais m'en servir comme sac à langer. Voilà, je trouve ça plus pratique que quelque chose à accrocher à la poussette. Surtout que nous, la poussette, on a choisi la yo-yo. Et c'est un peu difficile pour accrocher des sacs. Enfin, il faut acheter des crochets, machin. Donc, je me suis dit, un sac à dos, ça sera beaucoup plus simple. Et donc voilà le changement, parce que la dernière fois je vous ai laissé dans le vlog avec du bazar partout, des cartons partout, et voilà, donc ça y est, on a tout installé. Le lit, je vais vous expliquer parce qu'elle ne va pas dormir dans sa chambre au début. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là il y avait plein de bazar, là il y avait le lit en travers, enfin bon, la commode était là, machin. Donc voilà, et en plus un très beau soleil pour filmer cette vidéo, donc c'est super. Alors du coup on commence. Donc c'est ce que je vous avais expliqué. J'avais passé le coffre là. Le coffre, petite histoire, c'était un coffre de jardin en fait qu'on avait acheté en jardinerie il y a plusieurs années, que j'ai recyclé, que j'ai repeint et du coup qui va servir. Alors pour l'instant dedans il y a quoi? Il y a le lit parapluie. Il y a la poussette, il y a enfin, les gros articles de puériculture comme ça. Et puis après, ben, quand elle grandira, je pense que ça servira de coffre à jouer si c'est encore en l'état. Sinon, on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, ça nous sert de rangement bien pratique parce qu'il y a juste à soulever plutôt que d'ouvrir le placard, etc. Du coup, ça, le petit sac, c'est un sac à main que j'avais moi, dont je ne me sers plus depuis très longtemps. Et en fait, qui va servir de sac pour la salle d'accouchement. Puisque ben, clairement dedans il y a juste la première tenue de bébé, baume à lèvres, bouteille d'eau, etc. Donc voilà, et puis la maternité nous demande de ne pas amener de valise pour pas encombrer en salle en tout cas d'accouchement propre, en salle de travail. Donc du coup je pense que ce sac ira largement. Ensuite, donc petit miroir, bon ça en fait je savais pas où le mettre dans l'appartement donc je l'ai mis là et en fait ça fait très bien, ça reflète le soleil, voilà, c'est tout simple. Là-bas au fond, donc c'est ce que je vous avais montré aussi, ces petits éléments qu'on a accrochés au mur, ça vient du magasin Sostrengren. Ça coûte 3 fois rien, je crois que c'est même pas 1 € le petit élément. Donc voilà, on a fait une petite déco comme ça dans le coin. Là, pour l'instant, c'est les peluches qu'elle a. Donc la tortue, la Tranquille Turtle de Cloudbee dont je vous avais parlé dans le dernier vlog aussi. Donc pour l'instant on les a mises là parce qu'on ne sait pas trop où les mettre. Ça c'était vous le voyez, de toute façon c'est un coussin pour les voyages en avion à la base, mais en fait il s'est affaissé donc je m'en sers plus pour l'avion. Et puis vu que c'est un nounours, enfin c'est en matière peluche, etc. Je me suis dit que bon, je sais pas, elle jouera peut-être avec. Ça... Ce sont les spirales d'activité. Je sais pas trop où les mettre encore. Pas dans son lit, ça c'est sûr. Est-ce que je les accroche à la poussette? Je sais pas. Je vais voir où on va les mettre. Et donc ça, pour vous donner la référence, ça vient d'un coffret que vous trouvez, je sais plus la marque. Je sais pas. Ah, Arthur et Lola. Voilà. Que vous trouvez en ce moment en pharmacie et parapharmacie. Voilà, parce que je l'ai encore revu il y a quelques jours dans la pharmacie, donc si ça vous plaît, écoutez. En plus, c'est la même couleur que la chambre. Ce doudou-là, les doudous à long membre, c'est facile à attraper pour les bébés quand ils commencent à saisir les objets. Donc moi, c'est quelque chose que on m'a beaucoup recommandé, les longs membres comme ça. Et donc celui-ci vient de chez Emma. Et j'ai vérifié il y a 2 jours et il est encore sur le site internet. Voilà, si ça vous intéresse.
Il y a aussi c'est toujours un lapin et en couleurs différentes. Voilà, nous on a pris celui-ci. Ça, c'est tout simplement une bouillotte. Donc je pense que ça va être très utile. Alors c'est déjà utile pour moi. Et du coup pour elle aussi, je pense que ça sera très utile. Ça, c'est une peluche que j'avais panda, que j'avais déjà depuis longtemps. Et ça, ce petit truc, en fait, c'est le doudou de naissance de Nico. Donc que sa maman nous a donné, nous a prêté en tout cas pour mademoiselle. Donc écoutez, il a un peu plus de 33 ans. Voilà, et donc elle en hérite à son tour. Ça c'est bon, mon ballon de grossesse, très utile. Et là en fait c'est un coffre. Hop, c'est un coffre qu'on a depuis très très longtemps, qu'on se trimballe dans chaque appartement. Et en fait, ces coffres-là, vous les trouvez chez des magasins style Fly, etc. Donc pour l'instant, il contient 2-3 bricoles et en fait, ça va nous servir pour stocker les couvertures. Parce que les couvertures, ça prend beaucoup de place dans la commode. Et c'est pas quelque chose dont on va se servir tout le temps. Enfin, je veux dire, pas tout le temps en même temps. Donc du coup, on va les ranger là et je pense que ça sera bien plus pratique et ça prendra moins de place. Bon, on est toujours sur la terrasse. Là, ça n'a pas changé. Le cœur, je ne vais pas l'accrocher. Je trouve que ça fait mieux comme ça, sur le radiateur. Et ça, alors c'est très 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 vintage. Hein. C'est une petite boîte à musique qui a mon âge, puisque c'est un cadeau de naissance de mon parrain. Et donc, voilà, elle va bientôt avoir 31 ans. C'est kitsch à souhait. La dentelle, elle est plus blanche, elle est noire, tellement elle a vécu. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que je garde depuis très longtemps. Et voilà, en fait, elle danse. Bon, bref, une boîte à musique. J'aurais pas dû la toucher parce que ça va nous embêter. La poubelle à couches, très importante. Enfin, non, pas très importante. C'est celle de... Nous, on a pris la Twist and Click de chez Tomy Tipi. Vous savez, vous mettez les couches, vous tournez et ça fait des petits boudins. Voilà, c'est surtout pour les grosses commissions, on va dire. Ah, dis donc! 2 minutes, je parle. Ça va être surtout pour les grosses commissions parce que je pense pas que les couches du pipi en aient besoin. Et puis on verra si on s'en sert tout le temps ou si ça deviendra une poubelle classique. Voilà. Mais au début, en tout cas, on assure nos arrières, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on a pris la poubelle à couches. Et donc voilà, du coup, la commode est passée sur ce pan de mur. Au-dessus, on a mis 3 petites affiches d'animaux. Et en fait, ça... Ce sont des images que j'ai récupérées libres de droit. Je ne me rappelle plus du tout où je les ai récupérées. Je vais essayer de vous retrouver ça. Si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Ce sont des images libres de droit qu'on a imprimées sur des fiches A3 et qu'on a mises dans des cadres Ikea, tout simplement. Voilà. Vous avez plein d'animaux sur son site à la nana qui faisait ça. Nous, on a opté, voilà, un renard, un petit cerf et un ours. Classique. Et donc là, station de travail, donc plutôt plan allongé. Donc voilà, plan allongé, celui-ci on a pris le tout simple de chez Ikea. On a les housses qui sont propres, je les mets pas encore pour pas que ça prenne la poussière. Petite lampe classique. Ça, ce sont des paniers, est-ce qu'il y a la marque? De chez Compactor, voilà. En fait, on en voulait un grand pour mettre les couches. Et puis 2 autres petits, donc ça c'est des petites lingettes lavables, j'en ai d'autres qui vont arriver que ma belle-mère coud. Et puis ça sera pour mettre les cotopads. Ça, c'est... il fait pas très chaud dans la chambre. Ça c'est un thermomètre, c'est le thermomètre de chez Avent, enfin de chez Philips Avent, je pense que vous le connaissez, la petite fleur, donc ça fait bain et chambre, enfin bain et pièce quoi. Et ça... C'est un petit pot à crayon, en fait, bon, c'est le côté sentimental, hein, parce qu'en fait, c'est un pot à crayon dans mon ancien boulot. Il y avait notre agent de ménage qui récupérait comme ça les boîtes, à la base, c'est une boîte à tabac. Et en fait, elle récupérait les boîtes à tabac comme ça, et puis elle collait des petits stickers en fonction de la personnalité de chacun. Donc moi, j'avais hérité du petit smiley... on va dire joyeux, maquillé, etc. Puisque je suis toujours maquillée au travail et je me pomponne, etc. Donc du coup voilà, elle m'avait fait celui-là et j'y tiens beaucoup parce que je me sentais très très bien
J'étais très attachée à ce travail, même s'il y avait plein de choses qui allaient pas. Et ça m'a fait un peu mal au cœur de le quitter, mais c'est comme ça, c'est pour de nouvelles aventures. Et donc voilà, le pot à crayon servira de... Ben voilà, il y a le thermomètre. Celui-ci, on a pris celui de chez Nuc à embout souple. Pour la petite histoire, moi, j'ai cherché longtemps une alternative à ce genre de thermomètre parce que je ne souhaite pas prendre la température rectale de ma fille. Donc, on va prendre en auxiliaire. Et puis, je sais qu'il faut rajouter 0,5. Et puis, si vraiment en auxiliaire, il y a quelque chose qui va pas du tout... il y a quelque chose qui déconne à la température, etc. À ce moment-là, je pense qu'on fera en rectal juste pour contrôler. Mais sinon, pour un contrôle quotidien... Enfin, pas quotidien, j'ai envie de dire, mais un contrôle classique. En auxiliaire, je préfère... Pour elle, pour moi, je suis pas très attirée de lui mettre quelque chose... de lui prendre la température rectale pour des histoires de consentement, enfin voilà, peu importe, ça c'est très personnel, mais du coup on va prendre en auxiliaire et on a pris celui de chez Nuc, voilà, qui était très bien conseillé. Son petit panier à linge sale, voilà, si vous vous demandez, attendez, je vais le lever. Il est très joli en fait, il va très bien avec la chambre et on l'a pris chez Zodio. Voilà, Zodio qui est un site internet, si vous voulez commander. Là, c'est encore des affaires qu'on nous a prêtées qu'il faut que je lave. Voilà. Et donc, dans la commode, comme quoi je suis très organisée parce que j'ai sorti la Dymo pour tout étiqueter. Donc, tout est rangé, ça y est, tout est propre, tout est rangé. Donc là, c'est le tiroir du 1 mois. Donc, comme quoi, elle a beaucoup d'habits. Hein. Je pense qu'elle va pas en manquer. Donc, pyjama... Body, bon ça c'est des petits vêtements mais je sais pas si elle les mettra, je préfère je pense la laisser en pyjama au début, ça évite de serrer le ventre etc. Et ça le 3 mois, forcément elle en a beaucoup moins, mais c'est vrai qu'au niveau des cadeaux etc. en général les gens offrent plus à partir du 3 mois. Enfin en tout cas nous c'est ce qu'on a demandé à nos proches quand ils nous demandent ce dont on a besoin, on a dit des vêtements en 3 mois. Donc du coup voilà, ça arrivera quand ça arrivera. En bas, je pense que c'est vide. Ouais. Il y a 2-3 vêtements qui sont pour beaucoup plus tard. Je crois que c'est du 9 mois, même du 1 an. Et en haut, ici, donc c'est tout ce qui est partie gigoteuse. Et ce que je vous disais, les couvertures qui vont passer donc, dans le coffre pour faire un peu plus de place et prendre plus facilement les gigoteuses. Parce que s'il y a un accident à 3 h du matin, je ne me vois pas démonter toute la commode. Et là, c'est un peu la partie soins. Donc les bavoirs, tout ce qui est serviettes de bain, sortie de bain, machin, ça c'est les langes. On a pris que des langes Aden et Anaïs. Là-bas au fond, c'est l'écharpe de portage. Là-bas, c'est veilleuse, jouet pour le bain, ça c'est la vitamine D. Coton, et ça c'est le fameux l'aspirateur à nez, le Nosibou. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Et en bas, je crois que voilà, en bas c'est à l'aise, housse allongée, drap housse, voilà. Et donc là, c'est son lit. Je passe rapidement parce qu'en fait, elle va dormir avec nous. Donc son lit, c'est le Sundvik de chez Ikea. De toute façon, tout ce que je vous dis là, je vous le mets en barre d'informations, puisque je pense que vous allez pouvoir retrouver la plupart des choses, je crois. Peut-être pas les tenues, mais bon, les tenues, je ne vais pas les détailler, mais en tout cas, bon, les meubles, etc., je pense que vous allez pouvoir les retrouver. Donc voilà, un lit Ikea, et en fait, il y a 2 étages, et il y a un côté qui s'enlève. Voilà, donc c'est un lit évolutif. Et le matelas, c'est un matelas qu'on a pris chez Aubert, qui est en coton bio, qui est assez ferme et qui avait de très très bons avis. Et nous, on l'avait pris assez tôt, en fait, on l'avait pris pendant les soldes de début juillet. Et écoutez, j'allais vous dire, on en est très content, mais bon, on va pas dormir dedans. Mais en tout cas, voilà, il a de très bons avis. Et puis, je vous dirai si ma fille dort bien dedans, mais on va croiser les doigts. Et donc, du coup, le lit, elle va dormir avec nous. Donc, je vous rappelle, notre chambre, elle est au fond là-bas. Donc, le lit, on va faire en fait un cododo pendant la durée de l'allaitement, si c'est possible. Si on voit que c'est difficile à gérer les nuits,
Si par exemple on ne supporte pas de dormir tous dans la même chambre, etc., ben, elle viendra dormir dans sa chambre, on ne se met pas de pression. Mais en tout cas pour l'allaitement, voilà, je pense que c'est bien plus pratique de l'avoir juste collée à mon lit plutôt que de devoir traverser le couloir, me lever, repartir dans le lit, allaiter, etc. Enfin bon, on verra comment ça se passe, mais c'est l'idée en tout cas pour l'instant qu'elle dorme avec nous. Et puis voilà. Et ça, bon, ce sont les derniers achats qui vont partir dans la valise de maternité. Voilà, c'est le nécessaire de jeune maman. Des couches, les coussinets d'allaitement, la crème, etc. Enfin bon, voilà. Donc, écoutez, je pense que j'ai fait tout le tour. Donc ça y est, la chambre est prête. Ça, c'est juste une machine à faire qui va aller très vite. Les couches, on va prendre l'abonnement June, pour info. Il faut que je m'en occupe, je pense, début décembre, le temps que ça arrive en quelques jours. Et puis voilà, et puis finaliser, mettre ça où cela, installer, enfin le lit, je pense, du coup on l'installera, il va rester là et puis on l'installera quand on sera rentré de la maternité. De toute façon il est monté, hein, il y a juste à faire le lit puis le mettre là-bas dans notre chambre, il y a déjà la place, etc. Et puis voilà ce que ça donne dans cette petite chambre. J'espère que ça lui plaira. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Dites-moi si vous avez des questions sur je ne sais quoi, si vous avez des conseils de choses de dernière minute à acheter. Normalement j'ai tout, mais on ne sait jamais. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon dimanche, une bonne semaine et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!